Shalom, shalom avec vous. Veuillez commenter et aimer mon direct et surtout le liker. Pasteur Patrick Anani, auteur, éditeur, grammairien et auteur-éditeur. Dans cette vidéo, nous avons un terme important, chevelure ou cheveux. Que n'entendons-nous pas? Comme adjectif, vous avez cheveux longs, cheveux blancs, cheveux courts, cheveux noirs et j'en passe. Avec nom de complément, vous avez cheveux au vent, cheveux en bataille, cheveux sur la tête. Et comme complément d'objet, je dirais couper les cheveux, s'arracher les cheveux, s'éteindre les cheveux, se laver les cheveux. Et comme complément et autres, vous avez des termes comme tirer par les cheveux, traîner par les cheveux, saisir par les cheveux, toucher à un cheveu. Alors, qu'est-ce que la chevelure? Qu'est-ce que les cheveux? Sur le point de vue biblique de l'Ancien Testament, nous avons she'ar. C'est des poils qui poussent sur la tête des êtres humains dont nous pouvons dire que c'est une partie de la tête qui est une protection naturelle et parfois une forme de vêtement oriental, n'est-ce pas? Ornemental de la tête. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15, il est écrit: mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle parce que la chevelure est donnée en guise de voile, pas pour ou comme voile. En Égypte, d'ordinaire, n'est-ce pas, les hommes se rasaient les cheveux. Joseph dut s'adapter à cette coutume dans Genèse chapitre 41, verset 14. Mais les hommes les laissaient pousser en signe de deuil. Hérodote chapitre 2, verset 36 nous en informe. Nous dit: dans les autres pays, les prêtres portent leurs cheveux en Égypte, ils les rasent. Chez les autres nations, dès qu'on est en deuil, on se fait raser. Sur l'aspect iconographique, les hommes orientaux sont représentés dans l'art égyptien comme ayant des cheveux bouclés de longueur moyenne. Ils auraient favorisé les Mésopotamiens qui se décrivaient eux-mêmes comme les gens à tête noire en référence à leur couleur de cheveux typique. En effet, selon Hérodote, les Assyriens avaient de longues chevelures qui, n'est-ce pas, tombaient sur les épaules. Et il nous dit cela dans le livre 1. Verset 195, ils laissent croître leurs cheveux, se couvrent la tête d'un mitre et se frottent tout le corps de parfum. Ils ont chacun un cachet et un bâton travaillé à la main, au haut duquel est ou une pomme ou une rose ou un lys ou un aigle ou toute autre figure. Et ça, c'est très intéressant que nous avons cela d'Hérodote. Les soldats qui partaient au combat laissaient pendre les cheveux. Les Israélites les portaient, n'est-ce pas, et portait la chevelure assez longue, mais la coupait parce qu'elle ne devait pas atteindre les dimensions excessives. Nombre chapitre 6, verset 5. 2 Samuel chapitre 14, verset 26. Et Antiquité judaïque de Joseph nous en parle, chapitre 14, verset 9, paragraphe 4. Alors, ceci est très important à connaître. Joseph, donc, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, se changea les vêtements et se rendit vers Pharaon. Absalom avait de longs cheveux qui pesaient environ 2 kg 300 grammes. Le texte nous dit, lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se rasait parce que sa chevelure lui pesait, le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Dans 2 Samuel chapitre 14, verset 6. Alors, cela est très intéressant parce que cela fait 2 kg 300 grammes. Paul stigmatise pourtant cet usage qui était réservé seulement aux Asie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. On recourait parfois à un barbier qui utilisait un couteau dédié en tranchant. Lévitique 19, verset 27. Car c'était une coutume païenne caractéristique. Ils se rasent la tête comme ils disent que Bacchus se la rasait, c'est-à-dire en rond autour des tempes. Ils l'appellent Bacchus, Urotal, Uranie et Alitan d'Hérodote, chapitre 3, verset 8. N'est-ce pas vrai? Ceci se faisait en signe de deuil ou de l'expiration d'un vœu. On se rasait et on les brûlait. Juge, chapitre 5, verset 2, chapitre 13, verset 5, Actes, chapitre 18, verset 18, chapitre 21, verset 23, Nombre, chapitre 6, verset 18. Il était strictement interdit aux prêtres de se raser la tête. Lévitique 21, verset 5. Aucun Israël n'avait la permission de se raser entre les yeux en l'honneur des morts. Deutéronome 14, verset 1. Car c'était une coutume totalement païenne. Les prêtres ne se raseront pas complètement la tête, mais ils couperont leurs cheveux avant qu'ils ne deviennent trop longs. Ézéchiel 44, verset 20. La nature, nous dit Paul elle-même,
ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est indécent pour l'homme de porter de longs cheveux? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Alors, le deuil se signalait par une chevelure hirsute. Les personnes en proie à la peur ou au désespoir s'arrachent les cheveux. La femme soupçonnée d'adultère devait se présenter, n'est-ce pas, devant le prêtre qui découvrait sa tête et y déposait, n'est-ce pas, il posera sur les mains sur le franc, se souvenir, le franc de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Donc le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et il découvrira la tête de la femme qui était voilée, bien sûr, et lui posera les mains sur les mains le franc de souvenir. Donc cela est très intéressant. Nombre chapitre 5, verset 18. La captive de guerre qu'un Israélite avait choisi pour femme devait se raser la tête pour se purifier. Les hommes n'avaient pas le droit de se raser le coin de la barbe. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Lévitique 19, verset 25. En cas de deuil, les prêtres ne doivent pas se faire de tonsure, ni se raser la barbe sur les côtés, ni se faire des entailles sur le corps. Les Égyptiens, Judéens, Édomites, Ammonites, Moabites, ainsi que les populations désertes qui se rasent les tempes, car toutes ces nations sont sans vraie circoncision. Israël dans son ensemble ne s'est pas circoncis pour le Seigneur. La captive de guerre qu'un Israélite avait choisie pour femme, n'est-ce pas, avait choisi pour femme, devait se raser la tête pour se purifier d'abord. Deutéronome 21, verset 12. Les lépreux guéris de peur de contaminer les autres devaient de plus se raser tout le poil. Lévitique 14, 8 à 9. À la date échue, le Naziréen se rasait la tête en signe d'accomplissement de son vœu. Nombre chapitre 6, verset 18. Chez les Hébreux, donc, les cheveux noirs et bouclés étaient admirés. Le Cantique chapitre 5, verset 11 nous dit « Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. » Cantique chapitre 5, verset 11. Vous lirez également Cantique chapitre 7, verset 6. Les cheveux blancs sont un signe de vieillesse à respecter comme symbole de justice. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, nous dit le proverbe. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe chapitre 16, verset 31. Un esprit passa près de moi et tous mes cheveux se hérissent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc, comme un moyen naturel de nous alerter d'une présence surnaturelle, les cheveux peuvent faire signe de signaux. Alors, hommes et femmes oignaient leur chevelure avec de l'huile parfumée, en particulier lors des fêtes. Ils employaient souvent des peignes et des miroirs dans Exode chapitre 38, verset 8, Job 37, verset 18, le Somme 23, verset 5, Matthieu 6, verset 17. Les femmes juives portaient les cheveux longs. Cantique chapitre 7, verset 6. Vous voyez, même sous un voile, les cheveux étaient longs. Apocalypse chapitre 9, verset 8, 1 Corinthiens 11, verset 15. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. Donc, elle se voilait malgré qu'ils avaient des longs cheveux, surtout en cas d'adoration à cause des anges. Relevés en chignon ou nattés ou parfois bouclés, comme dit 1 Timothée chapitre 2, verset 9, 1 Pierre chapitre 3, verset 3, Cantique chapitre 7, verset 5, qu'elle voyait la plupart du temps, mais surtout en présence du sacré. Derrière ton voile, nous dit Cantique des Cantiques, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Les personnes âgées qui avaient les cheveux gris ou blancs étaient respectées et honorées. Leurs cheveux blancs formaient une couronne magnifique, symbole de justice, Proverbe 16, 31. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, Apocalypse chapitre 1, verset 14, Dieu lui-même est présenté comme un ancien aux cheveux purs comme de la laine. Dans l'église chrétienne ou église de Dieu, l'homme aux cheveux longs, la femme rasée ou aux cheveux courts étaient inadéquats, non seulement à cause de la présence des anges de la création divine qui sont présents dans l'adoration, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, verset 14, verset 16, dans Timothée verset 2, verset 9 à 10 et 1 Pierre chapitre 3, verset 3 que j'ai cité, les apôtres s'élèvent contre la légèreté de prendre du temps pour les cheveux à la mode, dans les cheveux tressés comme Jézabel par exemple dans 2 Rois chapitre 9, verset 30 et conseille aux femmes de se revêtir plutôt d'œuvres bonnes. Hérode le Grand teignait ses cheveux en noir pour cacher sa vieillesse et son âge. Antiquité chapitre 16, paragraphe 8, 1. Alors, quelles sont les implications? Au-delà du fait que lorsqu'un esprit passe près de nous, tous nos cheveux peuvent s'hérisser. Job chapitre 4, verset 15. Parmi tant d'autres, le phénomène des cheveux est un phénomène important pour le croyant et pour l'humain en général.
En présence d'un esprit ou un être spirituel, les cheveux nous avertissent. Les cheveux s'hérissent en réaction à un signe de frayeur. Dans chapitre 5, verset 6 également mentionne quelque chose comme ça. Les cheveux blancs sont la dignité de la personne, la dignité de la vieillesse. Proverbe chapitre 20, verset 29. Les gens jurent, mais ne doivent pas jurer par leur tête, parce qu'ils ne peuvent pas rendre, n'est-ce pas, compte d'un seul de leurs cheveux, littéralement par les cheveux. Jésus condamna cette habitude chez ses disciples dans Matthieu chapitre 5, verset 36. L'onction de la chevelure de son hôte était un signe d'hospitalité. Luc chapitre 7, verset 46. Au sens figuré, les cheveux symbolisent la multitude, l'insignifiance ou la précision. Juge chapitre 20, verset 16. Matthieu 10, verset 29. La chevelure comme vêtement ne doit pas être soignée à l'excès. On ne doit pas perdre trop de temps, quoique nous devons en prendre soin. Restez connectés parce que la prochaine vidéo, nous discuterons du terme chien. Donc, aimez ma vidéo, likez-la, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.